Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour à tous et bienvenue dans Voisinage. Alors ce mois-ci, Voisinage, en fait ça tu connais Voisinage, hein, l'émission qui vous fait voyager à travers les îles de l'océan Indien. Et ce mois-ci, Voisinage, ils ne voyagent pas beaucoup. En fait, nous l'avons invité des voyageurs. Des voyageurs qui nous viennent quand même assez loin, parce qu'ils nous viennent dans les pays d'Europe, d'Europe de l'Est, un petit peu plus haut. Là, il fait très froid, parce que actuellement, l'actualité, c'est sur la Russie et l'Ukraine. Et nous l'invite une Russe et une Ukrainienne, accompagnée bien sûr de Georges Torkatis, architecte à La Réunion, qui est catalan de cœur aussi, qui viendra nous faire un petit peu la cuisine aujourd'hui. Et puis, on goûtera aussi la cuisine ukrainienne. Je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais en tout cas, il paraît que c'est très bon. Et Georges Torkatis, qui est notre architecte à La Réunion, qui accompagne donc ces personnes-là, va nous faire un lapin au chocolat. À découvrir tout de suite dans Voisinage. Et puis il y aura Biana qui passera sûrement nous voir un petit coup et on discutera un petit peu, non pas politique, mais de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et tout ça autour d'une bonne table, autour de la cuisine, dans un endroit un peu convivial comme ici même là à l'écurie. Et bien tout ça c'est dans Voisinage, et c'est tout le mois de mars sur Canal Austral et sur Piment TV bien entendu. Il amuse, Il amuse, mais l'Ukraine est loin, tu connais? Oui, c'est de l'autre côté là-bas. On est en guerre avec la Russie. La Russie d'un côté, l'Ukraine de l'autre côté, et les deux là en guerre. Vous connaissez pourquoi? Au départ, c'était à cause de ce qu'on appelle la Crimée. C'est un petit pays entre les deux que la Russie voulait, l'Ukraine ne voulait pas. Puis après, elle a grandi, tout ça est devenu une vraie guerre entre ces deux pays-là, et aujourd'hui, on a des morts tous les jours et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une Ukrainienne. C'est pour ça, elle lui dit Capuch Poutine. Attends, elle va voir tout à l'heure. Elle vient de ça, là. Écoute, nous attendons encore. Hein. Bon, de toute façon, pour ça, nous ça fait pour le jour. Hein. La poirière pour faire y attendre. Donc, la fille mettre un petit peu de feu de bois là-bas. On a cause un petit peu avec Georges Torkatis, l'architecte installé à La Réunion aussi. Donc, on va parler un petit peu d'architecture dans ce voisinage-là aujourd'hui. Puis, on va parler un petit peu de l'Ukraine, de la Russie et de la cuisine ukrainienne aussi. D'accord, mais là, franchement, il faut dire aux téléspectateurs que là, ce voisinage-là, c'est vraiment un voisinage la paresse. Pourquoi? Nous n'avons même pas sorti. Mais la banane à la guerre, nous sommes pas allés en Ukraine. Nous restons ici, c'est autres qui viennent. Voisinage, la paresse. Là, ce mois-ci, n'a pas trop envie de sortir. Puis là, carême, ce mois-ci. Voilà, ça va manger, tout ça. Bon, faites pitié. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va parler d'architecture, on va parler ukrainienne, on va parler Russie, on va parler de la cuisine, on va parler un petit peu de tout dans ce voisinage. Allez, bon? Ok. T'es bonne, il pas même. Nous avons demandé un rien pour dire ça, nous, bonne, il pas. Là, en retard, elle a dit comme ça que bonne malgache, est souvent en retard. Mais bonne de moun en dehors là-bas aussi. Les loin, l'avion, on prend du retard peut-être. Là, attendez un petit peu le cessez-le-feu pour venir peut-être. Et nous attendons encore, c'est bon? De toute façon, pas le choix. Voilà, nous attendons les autres un petit peu. Je vous assure, pour le voisinage, cette semaine, on avait dit que Bana n'a pas nié. Comme Bana n'a pas encore arrivé, et ça regarde un coup de la cour là-bas, s'il y en a 2-3 citrons. Ça, il fait un petit peu citronnade pour Bana. On a quoi, il boit citronnade ça? Et ça dépend ça quand il fait chaud. C'est boire vodka ça, non? Ah, mais là, va boire un peu citronnade. Vodka, la point ici. Et comment elle s'appelle? Tatiana. Ah ouais. Et puis elle va aimer. Allez, bon alors. Alors, Rodé? Mais déjà, il faut voir s'il y a le citron. Mais si, là, ça rend une affaire, nous ne connaissons pas si regardez si bon, on a pied citron, on se fait combien d'années pour aller monter au pied citron pour garder si on a longtemps. Nous va les roder. Daniel, nous savons la pied citron à côté, hein? Laver là-bas? Néna? Néna, elle est bon alors. Il faut nous dépêcher parce que si Bana là arrive avant nous, là, pas bon du tout. Elle est bon alors, nous dépêche alors. Vous voulez bien habillé pour aller dans la carotte de bois? Connais moi, je cherche plus. Ah.
ukrainienne que ça l'a dit l'autre fois. Hein. Pour faire manger Ukraine, Ouais. qui vient de l'Ukraine, eh bien, il faut une tenue. Ah oui. Ben, à nous ici, la Réunion, on n'a pas tenue pour rien. Nous, à nous peut rentrer en souliers, en savate, en short. Un créole, quoi. Voilà. On le fait attention avec tout ça. Tu l'as pas vu l'autre fois, souliers talons dans carreau de bois. On remonte? Ben, ma troupe de chantier, c'est. Ben oui, il y a même pas mal de longtemps, mais il n'y a pas fait là. Là, je vais au connaît piste, d'ailleurs. Ben, tellement longtemps, mais pas trop niveau. Bon, je suis par où, moi? Ben, c'est vrai, moi, tu marches à pâté, hein. Des carreaux de zerbe. On va trouver le petit citron? Ah, ben voilà, on a citron. Il y a un petit peu jaune, là. Ah, elle est bien jaune, là. Il sent bon. Ça bon? Ah oui. Ah oui. D'accord. Il faut combien comme ça pour faire une citronnade? Là? Ah ben, il connaît. Ah, mais un niguette là. Un niguette. Ben, un Où petit. ça? Ah, là. Ah, Tout ça batte dedans. On en a au compte. Et le petit niguette. Oh là là. Ah, ouais. Bon, on a notre citron là-bas. Il est bien jaune. Ouais, ben, mais comme je on vous a passe- le niguette. Mais si vous passez à côté de l'oniguette, là, il va piquer. Où? Ah oui. Ah, allez, elle est là, d'autres là-haut. Ma pas envie que tu commences. C'est le tour. Par derrière doivent. Ah, il y a un autre là. Un autre? Regarde bien si tu as point un autre niguette parce que. Imagine la viande est jaune. Tu fais un bon citronnade pour à peu près, pas mal. 4-5 comme ça. Ouais, bon, il manque deux alors. Ben, fais le tour le pied. C'est toi qu'on veut il y a le pied là-bas. On a les jaunes là qui me tomatent. Hein. Ah, Ben, ça pas bon sur les athées. Hein. Voilà, Malakai, 4 jolis citrons. Assez ça, un petit jus. assez? Ah oui. Regarde le citron, comment il est joli. Bon, ça Quatre fait une citrons. citronnade alors. Allez, allons on fait ça avant Banaï arrive. Mais Peut-être que là, c'est arrivé aussi. Que... Ouais, et si Bana il boit pas ça. Où ça, il boit pas ça. Peut-être il boit que l'alcool. Eh oui, il boit l'alcool seulement. On va dire, vous mettez un peu l'alcool, mettez un peu le rhum dedans peut-être, non? Ah ben non, s'ils mettent le rhum, il fait plus citronnade. Hein. Non, non, ça va Fait un goûter. punch. Ben, non, ça va goûter. Mais bon, Ok, ben, la fin arrivée. oui, à nous pas de citron, on a bien arrivé. La fin arrivée. Comme dit, web ça, t'as où est ça. Donc, nous j'arrive le casse. Donc, on arrive le cas. Bon, c'est Bana va accueillir nous. Mais bon alors. Ok. Avec mon 4 citrons. Ouais. Ah. Bonjour, qu'est-ce que tu es toute belle. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. 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 Tu vas bien? Oui, super, super. Alors, là, on va faire la citronnade. Tu as déjà fait? Tu as déjà préparé la citronnade? Pas trop, mais bon, jus de citron avec de l'eau et glace, oui. Voilà, c'est tout simple. Avec ça, hein? Du citron, du sucre, un peu de sucre. Ah, on peut mettre même un petit peu de sucre canne aussi Voilà, pour mettre un petit peu, ça change le goût. Donc, il faut couper les citrons. Tout comme ça. Voilà. Ça sent trop bon. C'est-à-dire Ça qu'on sent peut bon, sentir. Ça C'est sent comme bon. l'astral, ça sent super Ça sent bon. bon. Ouais.
j'enlève un petit peu de pépins parce qu'on a un peu trop. On n'est pas obligé de tout enlever. Hein. Voilà. L'odeur. On va passer le jus. Et puis un peu parce que comme il faut... C'est dur le citron, hein, écrasé. Il faut avoir la force pour percer, un citron est dur. Et si le citron on perce à la main, hein, on n'a pas de machine pour percer le Je citron. voulais dire que pourquoi vous n'utilisez pas le... Presse citron, on n'a pas On n'a ici. pas. Ici on fait le naturel. Tout est à la main. Tout est à la main. Oui, voilà, Comme il si à la- faut faire musculation, là. Avant, dans le temps, on dit dans le temps longtemps, hein. Et ben les vieux gramounes, les matantes, les mémés, tout le monde quoi, ben ils faisaient comme ça. Ah oui. Ils prenaient pas de presse citron, ils prenaient rien, ils perçaient à la main, mais il faut avoir de la force avec un gros citron comme ça. Bon, ça, il faut demander les hommes. Hein, Bah pour oui, ces- je crois. Hein. Il fait des gros bras pour percer les citrons. Ah, mais ça sent super bon. Ah, oui. Ici, quand il fait chaud à La Réunion, eh bien, on fait une petite citronnade avec des glaçons dedans bien frais. C'est Citron la cour, ça. Citron excellent. la cour, oui. Ça, c'est. T'as vu comment ça sent bon? Ah ouais. C'est ces citrons. Ça, c'est. Oh là Ils là. sont bons, hein. Même tu peux manger comme ça, c'est biologique, hein, la peau là. Hein. Ouais, vas-y, tu peux Tu mets un essayer. zeste de citron dans un verre d'eau là, tous les jours. Hein. Oui. Juste comme ça pour parfumer l'eau. Ouais, c'est génial. Hein, ça suffit. Hein. Ah ouais. Ouais, et je fais aussi comme ça, mais généralement je coupe à gros rondelles avec citron bio. Bah, je enlève le jus, mais je laisse un peu zeste. Après, bah, comme ça, infuse un petit peu, je mets au frais. Et voilà. C'est bon ça. Il y en a assez. Hein? On a eu un Ah peu ouais, de jus. c'est- Ouais, ça c'est va. bon. Bah, parce que monsieur a aidé, donc du coup il a plus. Bah oui, il a plus de force que nous pour faire Bah oui. Là, tu enlèves les pépins Ouais. dans un torchon. Bon, bah, Votre camarade de partie comme dit Bana, la barrée. Bon, on continue, fais mon citron, moi tout seul. La barrée. Allez, Là, on met du sucre on dedans. va mettre un petit peu de sucre. Voilà. Il nous fait deux, hein, parce qu'on connaît, même si ça boit un petit peu, là, ça dit encore un petit peu. De l'eau glacée. Ensuite, de l'eau bien glacée, je rajoute dedans. Voilà. Ben, ensuite, on peut rajouter un petit peu de sirop de canne. Un peu de sirop de canne, oui. Ben, pas beaucoup, on nous met un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Ensuite, toc, toc, plus naturel que ça n'a point. Ouais. Nous, ça couille à l'eau, là, alors. Couilladi, Ça bien. couille à c'est pas là, hein. Il y a pas là, mais nous, ça couilladi quand même. Voilà. Voilà. Et l'autre, pareil. Pareil. Pour décoration. Moi je veux juste pour décoration. Voilà. Et après, au frigo. Ben là, il est déjà au frais. Ouais. Bien frais parce que mon lot était bien frais. Bon, on a un peu de pépins dedans parce que n'a pas gagné trop passe. On enlève les pépins. Enlève les pépins. Mais c'est pas D'accord. grave. Et bon, alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonne, ça Donne-moi goûter pour goûter un petit peu. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, là. On met là-bas. On met là-bas. Allez. Oui, 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 elle a raison. Ah, artiste, artiste. Artiste, oui. Ah, c'est pas caca, Martel, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas caca. On va tout mettre, c'est sûr, on va mettre les ingrédients ici. Regarde, ici. Voilà. Tous les ingrédients. Et voilà. Et voilà. On le fait Un petit goûter. citronnade. Ah bon, avec plaisir, merci. Cheers. Votre santé. Merci. Ah, merci. Ben là, t'as un verre de champagne avec la tête, on a de l'autre côté. Ça va pas le faire. Attention. Allez. L'abus d'alcool est dangereux, mais. Non, c'est pas de l'abus d'alcool, c'est de la citronnade. Ils sont très très parfaits. Miam miam. Bien. Miam, miam, miam. Avec sucre. Il y a du sucre. Du sucre, un petit peu de sirop de canne. Oui, oui. C'est top. Très bon. Tatiana, restez pas le sirop de canne. Супер, супер. Tu connais le sirop de canne? Ты знаешь, что такое сахар, сахарного тростника, сироп сахарного тростника? Non, non. Oui, je ne savais pas, mais maintenant je sais. Voilà, maintenant tu sais. Je sais,
que sucre avec non betterave. Sucre betterave. Oui, Betterave. sucre betterave. En Ukraine, sucre faire Ils font sucre avec le betterave. Betterave. avec le betterave. Oui. Alors Georges, tu vas nous préparer quoi aujourd'hui? Alors je vais vous présenter quelque chose de spécial. C'est un plat typiquement catalan. La Catalogne se trouve, en fait il y a deux Catalognes, une Catalogne française dans la région de Perpignan et la Catalogne espagnole de l'autre côté des Pyrénées. Donc c'est un plat traditionnel qu'on trouve du côté de Perpignan et de l'autre côté des Pyrénées dans la région d'Empordà. Ça s'appelle le lapin au chocolat. D'accord, ben, c'est pour ça que tu as le foulard vert, la tenue, le short rouge. Voilà, tout ça, les chaussures orales, parce que monte tes chaussures là. les couleurs catalanes, c'est les couleurs rouges et jaunes. Ah, On voit d'accord. sur le drapeau. Ah oui, donc la nappe c'est le drapeau catalan. La nappe, c'est le drapeau catalan qu'on trouve des deux côtés de la frontière, côté Oui. français, côté espagnol. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est un plat que je vais préparer tout à l'heure. Et donc, les ingrédients, bon, un beau lapin, vous avez un beau lapin, vous avez 2 carottes, 2 oignons, du persil, après des restes de jambon cru Ah bon, pour faire revenir les oignons au début. d'accord. Hein. Tu n'utilises pas d'huile alors? Comment? Tu n'utilises pas d'huile, tu vas... Ici j'ai un peu d'huile d'olive aussi. D'accord, ok. Hein. Du vin blanc, du sel, du poivre et bien sûr du chocolat. Hein. De la sauce tomate, enfin de la tomate andée ou fraîche. Oui. Un peu de maïzena pour épaissir la sauce. Et l'accompagnement, ça va être des tagliatelles ou du riz. Quand on est à La Réunion, on peut manger du riz aussi avec. Ok. Voilà. Donc la préparation, on va la faire tout à l'heure au feu de bois. Mhm. Et ça dure à peu près 1 heure de temps. D'accord, ok. Ok. T'es pas venu tout seul là? Non, je suis venu avec mon amie Tatiana, qui Oui. est ukrainienne, et qui va vous concocter un plat typiquement ukrainien, c'est-à-dire, elle va vous expliquer ça. D'accord. C'est une soupe froide ukrainienne, comme un gazpacho, mais un gazpacho ukrainien. Donc ça c'est un lapin frais ça? Ça c'est lapin frais, ça. Oui, oui. Lapin à la cour, ça. Lapin à la cour. En tout cas pas lapin à la cour d'ici parce qu'on n'a pas de lapin ici, hein? Ah, mais la cour, la montagne, ça. La cour la montagne. Avec du chocolat, mais on ne sent pas le chocolat. Tu sens pas le chocolat? On ne sent pas le chocolat dans la cuisson. Et on met tout le chocolat. On met ah oui, on met les 3/4 de la plaquette à peu près. Oui. 3/4 de la plaquette de chocolat. Et comme dans un civet aussi, il faut rajouter un peu. Quand on fait un civet, normalement, on rajoute un peu de chocolat. Ah bon? Ça épaissit la sauce et ça donne. On met. Pourquoi tu fais la grimace? Parce que tu n'es pas mal de mettre chocolat dans le civet. Première fois, hein? C'est très bon, ça donne du goût et ça épaissit un peu la sauce. Ah bon? Et je fais fondre mon jambon, je vais faire revenir mon lapin. Oui. Et après, petit à petit, je vais mettre mes carottes, mes oignons. D'accord, ok. Bon, on va suivre tout ça, hein? Attention de te couper les mains parce que Ah ouais, j'ai besoin de mes t'es mains. architecte, t'es pas cuisinier à la base, hein? Ah non, moi j'ai besoin Donc de mes mains. t'as besoin de tes mains. Ça c'est sûr. Hein. Ah, tu fais revenir le lapin, hein? Ouais. Et fais attention, le feu de bois, lui, il va vite, hein? Il va très vite, hein? Ça va vite. Hein. Alors il y a un petit fer là. Ce petit fer là, il sert à caler la marmite. Ah d'accord. Voilà. Donc moi ça bouge moins, tu vois? Là, on va couper les oignons. Ça marche bien. Généralement on fait pas ça sur un feu de bois. Ah, non, on fait ça au gaz. Au gaz. Maintenant il y a des machines pour couper en dés comme ça. Oui. Moi à la maison, moi je prends mon petit hachoir électrique. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est plus simple. Ouais. Il y a Niela qui tourne un petit peu là-bas parce que sinon ça va prendre le fond là. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a mettre la tête lapin là-dedans, t'es? Avec les yeux. Avec les yeux et tout. Mais j'ai rien à faire. À moi, le lapin chocolat, il ne mange pas. Lapin avec les yeux. Ah ben écoute. Mais c'est vrai, ouais. Attends, on mange le lapin comme ça avec les yeux? Non, mais après, ça qui donne du goût, ça. Ça c'est pour le goût. Pour le pour goût, le t'as goût? dit. Ouais, ouais, Mais ouais, on pour le mange goût. pas la tête. Eh, à nous, on mange la tête cabri alors, hein. Pareil, hein. Ici, mon grand-père mangeait la tête. Tu sais, mon grand-père à Perpignan, quand ils étaient 7 frères et sœurs, Oui. et comme c'était l'aîné, il se sacrifiait pour les autres frères. Il mangeait les cuisses et les bons morceaux. Et lui, comme c'était le plus vieux, il se sacrifiait, il mangeait la tête. Ah bon.
Voilà, Jean-Claude, tu remis bien. Voilà. Ah, j'ai un bon assistant là. Ah, tu vois, là, moi je fais de la cuisine catalane maintenant. Voilà, maintenant, bientôt il va parler catalan, Jean-Claude. Voilà, je vais parler catalan bientôt. Bon, on va bien prendre Et du poivre. du poivre. Il faut mettre du poivre. Hein. Vous pouvez mettre aussi un gros piment si vous voulez. Hein. Mais moi je préfère faire la tradition. Plein de poivre, bien poivré, ça c'est bon. Voilà. Tourne ça bien, laisse pas la pain à la croûte cramée. Hein. C'est bien revenu là, Jean-Claude? Ah oui, oui. Est-ce que je peux mettre les carottes tout ça? On peut mettre là. Allez, on y va. Comment on connaît peut mettre où? On peut mettre les carottes maintenant. Les carottes et les oignons, hein, les petits oignons coupés en rondelles. Voilà. Et c'est moi qui touille. Et Jean-Claude qui touille. Voilà. Là, je vais faire un lapin. Moi, je suis l'assistant du lapin au chocolat. C'est dommage que quand on filme, on ne sent pas les odeurs. Non, non, mais avec cette caméra-là, si. Ah, c'est non, non, nous, on est la dernière génération de caméras. Des Caméra, ils filment qui les odeurs. Avec les odeurs. Avec les odeurs. Voilà, et puis Ah. après, dans ta télé, là où sort le son, là, Le il y a un son. petit trou à côté. C'est les spéciales Canal sur l'Austral. Voilà, exactement. Ça, il, t'as tout achète, compris. il achète un Canal Austral, c'est Voilà, télé. voilà. Ben oui, bien nous, on est différents des autres. Ah ben oui. Ah voilà. Comment? On peut goûter? Il n'y a pas de cuisson pour que vous goûte. Ah, elle veut goûter. Non, non, mais je t'explique quelque chose. Hein. Tu vois, avant, quand on était pauvre, on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il n'y avait pas beaucoup de viande pour manger, alors on prenait la viande de porc, là, on l'accrochait au-dessus de la cheminée, et puis on prenait un morceau de pain, on mangeait le morceau de pain, et on venait sentir le morceau de porc pour avoir l'odeur dans la bouche, hein, et on mangeait le morceau de pain après. Donc du coup, le morceau de porc qui était là toute l'année, donc on gaspillait pas, donc on mangeait les odeurs avec le pain. Voilà. Hein, c'est pas vrai, Créole, tu fais pas comme ça trop, hein. Mais bon, ça sonne comme ça. Mon retour. On attend que... On laisse cuire quand même. Là c'est l'ail, hein. Feuille de laurier. Feuille de laurier. Et du Après- persil, non? Après, je mets du persil. Avec le ciseau. Hein. Ciseau. Ah, t'as ramené ton ciseau aussi. Ah, mon ciseau spécial persil, ça. Il est bien doré. Alors, il y a une étape décisive là maintenant. Ouais. Hein. Étape, c'est-à-dire je vais mouiller avec le vin blanc. Voilà, je mets un peu d'huile d'olive. Je mets un peu d'huile d'olive. Voilà. Huile d'olive, hein. Là, tu mouilles au vin blanc, tu déglaces. Je déglace. Ah, tu déglaces Pour bien, hein. enlever tous les sucres qui sont au fond de la casserole, là. Voilà. Hein, ça Ouais. va déglacer tout le fond, là. Et c'est un vin blanc sec que tu as Ça, mis? c'est un vin royal, ça. C'est un vin Un royal? vin royal sec. Ben, un vin royal blanc, non. Moi, Vin tu connais royal pas moi, blanc. hein? Un vin royal blanc? Vin royal sec. Ou déjà vu vin royal blanc? Il y en a. T'es, mais pas la page, ouais. Mais il boit pas l'alcool, c'est pour ça. Hein? Ben, Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire revenir le vin blanc pour enlever tout l'alcool. oui, oui. Comme ça garde que le goût du vin. D'accord. On laisse mijoter ça. Voilà, ça accroche bien là. Ça va être super bon. Hein. Tomates. Tomate. Là, comme les tomates sont chères en ce moment, moi j'ai acheté une petite boîte de tomates concassées là. Ouais, ouais, tomate en boîte. Et un peu d'eau. Demi-verre d'eau. Hein. Ouais. Voilà, un peu d'eau. Alors, il faut quoi? Du chocolat noir? Chocolat, cacao. Faut trouver. Moi j'ai pris le. Enfin, ça la marque, hein, bien sûr, on fait pas Oui, la ben publicité. voilà. Hein? Hein. Le plus corsé, plus de cacao possible, 70% minimum. Hein. 80% de cacao à l'intérieur. Voilà. Hein? Voilà. Oui. Donc, je mets le chocolat. Ce qu'il faut mettre, c'est à peu près la... Moi, je mets 3/4 de plaquette. Hein. Oui. Voilà. Voilà, je mets mon chocolat. Voilà. Je mets ça. Ça va fondre. Voilà. J'attends que ça fonde. Ça fond très vite, hein? Comme la marmite est très chaude. La marmite est très chaude, voilà. Regarde. La couleur commence à devenir sympathique. Hein. Ouais, ouais. Ça ressemble à un civet après, hein? Voilà, ça Sauf commence. que c'est pas du vin rouge, mais c'est du chocolat. Ou la fécule de maïs pour la maïzena. Pour le maïzena. Bon, pour épaissir un peu, hein, je mets 2. Voilà. Voilà. Un peu comme un civet, ou un coq au vin, ou un lapin au vin. Maïzena, on met un peu de ça. Voilà. Ça va épaissir la sauce. Voilà.
Voilà, là on va couvrir et on va laisser mijoter pendant 20 minutes. 20 minutes. Il n'y a plus rien à rajouter là, C'est hein. fini, On laisse c'est seulement fini. mijoter maintenant. Hein. C'est fini, c'est fini. Voilà. Là on va À laisser... feu doux, non? À feu doux, bon, on va baisser... mais on baisse le feu. À Canal Austral, on a la particularité, c'est qu'on a les barbecues aussi qui sont réglables. Voilà, voilà. Hein? Bon, voilà. On peut fermer... Prends le bouton, Là, prends le bouton. Voilà, Hein? le bouton est là, caché dessous. Voilà. Voilà, mais il baisse un peu le feu. Baisse un peu le feu. Chez nous, on dit écarter le feu pour. Écarte. Enfin, donc on écarte un petit peu comme ça. Attends, je vais le faire. Comme ça là. Ah, ça va, Bon, c'est moi bien. c'est Malbar, donc les Malbar ils doivent pas faire du feu, hein, donc c'est pour ça que. Voilà. Voilà. Un couvercle. Voilà. Voilà, bon, Voilà, on c'est va bon. attendre 20 minutes, 20-25 minutes, Voilà. Hein. 30 minutes maximum. De toute façon, on regarde au fur et à mesure que quand c'est cuit, c'est bon. On vous montrera tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, ben, entre temps, nous on va discuter un petit peu, hein. Ben oui. Ok. Georges Torcatis, architecte à La Réunion. Depuis combien d'années? Ben 27 ans maintenant. 27 ans à La Réunion. Oui. Ah là là, architecte. Alors, Georges, juste pour les gens qui nous regardent, en quoi consiste le métier d'architecte? Ben, le métier d'architecte, c'est de... C'est plus fort parce que Le métier d'architecte, c'est de concevoir. de concevoir au départ. De concevoir, mais la conception, maintenant, dans notre métier, ça représente peut-être 20% de notre mission complète. Ah bon? C'est le plus intéressant, la conception. Mais après, il y a tout ce qui suit derrière. Il y a tous les dossiers à présenter, Les permis de construire. les permis de construire, le chantier, Le suivi de chantier. Le suivi de chantier, ça Jean-Claude tu connais très bien, parce que tu es du métier. Oui. Et il y a surtout l'administration sur laquelle on n'est pas formé au départ. D'accord. Voilà, Hein, qui nous d'accord. prend énormément de temps. Et Georges, toi, ton domaine de prédilection dans l'architecture, c'est quoi? Tu préfères faire quoi, toi? Des maisons d'habitation, des immeubles, des collectifs, des bâtiments collectifs, des EAP, des établissements receveurs du public? C'est quoi ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime, c'est dessiner, c'est de concevoir. Avant tout, c'est la première étape, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit dans le domaine individuel, collectif ou public, Oui. parce qu'on a touché à tout. On a fait des villas, on a fait des logements collectifs, on a fait des collèges, des lycées, des hôpitaux, donc on connaît très bien. Mais nous, notre métier d'architecte, pour moi, c'est la conception, au départ. D'accord. Et tes clients, généralement, sont qui? Les clients, c'est... bon, les clients, on les a maintenant par appel d'offres, parce qu'on est obligé de répondre à tous les appels d'offres, parce que notre gagne-pain actuel dans notre métier, c'est essentiellement le logement collectif social. D'accord. Hein? Donc Des donneurs d'ordre public, alors. des donneurs d'ordre public, comme la Sodiac, la Cédré, la SHLMR, la CEMADER, la Sodégis, SIDR, enfin, il faut les citer toutes parce Voilà. que tu vas commencer. On répond sur les appels d'offres. Oui, et oui. le malheur, c'est qu'on a une chance sur 40 ou 50, si on est des 40 ou 50 contrats, d'être pris. Donc ça fait quand même un engagement au niveau de l'agence qui est très important, au risque de perdre. Ouais. Mais sinon, la clientèle privée ici à La Réunion fait appel toujours à des Alors, architectes? la clientèle privée fait appel aussi aux architectes, comme tu le dis fort justement, à savoir, il existe toujours des promoteurs privés qui montent des opérations avec des organismes sociaux. Ça s'appelle la VFA. D'accord. Voilà. Hein? Vente en état futur d'achèvement. d'achèvement. Hein, c'est ça. Il y a aussi, Jean-Claude, comme tu le sais, des clients qui recherchent construire une villa, une maison individuelle. Alors, la maison, à partir de 170 mètres carrés hein, de surface plancher, le recours à un architecte est obligatoire. Obligatoire. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir aussi pour des maisons inférieures à 170 mètres carrés? Il y en a qui viennent aussi, qui viennent me voir, parce que moi, la villa, je ne laisse pas tomber, parce que ça peut m'apporter des clients potentiels dans le futur. Tu le sais très bien, Jean-Claude, parce qu'on a travaillé ensemble dans le passé, et on continue à travailler ensemble, parce que je pense que je suis ton architecte préféré. Mon architecte préféré, oui, effectivement. Bon, donc la villa, c'est très intéressant pour un architecte, parce que ça lui permet de s'exprimer intellectuellement et artistiquement. Et pour moi, la villa, c'est très important, parce qu'un client qui vient me voir pour une villa, je fais la villa vraiment à petite dose, mais quand je fais la villa, c'est de la haute couture entre guillemets, c'est du cousu main, j'ouvre pas un catalogue, le client ne choisit pas, j'étudie la villa à fonction du terrain, du site, de l'ensoleillement, des vents dominants, tout ça c'est étudié
Et ça, je conseille vivement à tous les Réunionnais de faire appel à un architecte, parce que l'architecte, c'est un homme de métier qu'on a fait 6 ans d'études. Et l'architecte, il ne faut pas penser l'architecte, c'est un homme qui est très cher, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'argent que vous allez lui donner au départ pour le permis de construire, pour le suivi de chantier, vous allez le récupérer après dans le chantier. C'est-à-dire il va vous conseiller avec des entreprises, il va suivre la gestion financière du chantier et à la fin vous aurez un budget équilibré. D'accord, ok. Alors l'architecte généralement ne travaille pas tout seul, hein, il travaille aussi avec d'autres personnes et notamment des ingénieurs. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on a souvent travaillé ensemble, hein. Oui. Toi en tant qu'architecte, moi en tant qu'ingénieur, parce que les deux forment ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Hein. Alors c'est quoi vraiment la maîtrise d'œuvre? Alors la maîtrise d'œuvre, c'est l'architecte qui s'occupe de tout ce qui est architecture. Et après, il y a les bureaux d'études qui s'occupent de la structure, partie technique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le bureau d'études VRD, voirie, réseau divers, qui s'occupe des terrassements, des réseaux. Après, il y a le bureau d'études structure qui s'occupe des études béton, ferraillage béton, le dimensionnement des poutres, dalles, tout ça, tout ça. par rapport au vent cyclonique, tout ça. Et il y a le bureau d'études fluides qui s'occupe de fluides, ça touche électricité, plomberie, eau chaude solaire. Voilà, d'accord. Alors, donc tout ça c'est un ensemble ça, et le recours à un architecte aujourd'hui, même s'il n'est pas obligatoire jusqu'à 170 mètres carrés, en tout cas est nécessaire. Est nécessaire. Moi je conseille vivement à tous les Réunionnais de faire appel à un architecte parce qu'ils auront quand même un produit de qualité. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup d'architectes de talent à La Réunion. D'accord. Et puis il faut dire aux gens qui nous écoutent sur Case Créole Construction, les maisons de Case Créole Construction ont été conçues à la base il y a très longtemps que ça, il y a une vingtaine, une quinzaine d'années. On a conçu ces maisons-là ensemble. Et maintenant ces maisons-là, il y en a pas mal sur toute l'île. Hein. Et si les autres ils aiment, parce que le projet est bon au départ avec Jean-Claude, là, il a fait des super villas qui correspondent à chaque famille de La Réunion. Des villas évolutives en fonction du budget de chacun. Et les villas de Jean-Claude tiennent la route parce que si encore Jean-Claude est là, parce que Jean-Claude c'est un bon constructeur. Et on était venu pour parler de toi, de l'architecture, pas de Jean-Claude Poinet, de Case Créole Construction. On n'a pas tellement de Case Créole Construction. Non, mais si le produit est bon. Oui, le produit est bon. Hein. En tout cas, Georges, on continue la cuisine. Oui. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ton plat mijoté, là, ton lapin au chocolat mijoté. Il y a Bernard qui est arrivé, il est en train de touiller un petit peu parce que nous en train de discuter, il ne faut pas que ça prenne le fond. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà, hein, il est en phase finale. Là. Voilà, en phase finale, on va procéder à la réception des travaux dans un petit instant et ensuite on va faire l'inauguration. Voilà, absolument. Manger, remise des clés. Remise des clés. Voilà. Okay. Bon, on se retrouve tout de suite en cuisine alors. Hein. Allez, à tout de suite. Tatiana est avec nous et elle va nous préparer une soupe froide qui se mange, qui se boit, je ne sais pas, la soupe se boit ou se mange hein, l'été. Hein. Et pour ça, on a aussi Alexandra qui est russe avec nous et qui va traduire Tatiana qui est ukrainienne. Et donc Tatiana va parler ukrainienne ou elle va parler russe? C'est pareil. C'est pareil, russe-ukrainienne, on parle la même langue. Sometimes, je peux parler à russe, à ukrainien et sometimes à français. Quelquefois en russe, quelquefois en français. Hein. Donc là, elle a mélangé le français, l'anglais, peut-être aussi le russe avec. Mais comme on dit chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Tant qu'on ne mélange pas le créole avec, c'est pas grave. Hein. Mais cause créole aussi. Ou cause créole. Alexandra cause créole aussi. D'accord. Alors, Tatiana, c'est quoi ton plat que tu vas nous faire aujourd'hui là? Aujourd'hui, je prépare Ukraine repas, s'appelle akroshka. 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 C'est soupe froide pour l'été. En Ukraine, aujourd'hui, en hiver, peut-être minus 14. Ouais. Actuellement, il y a l'hiver là-bas. Moins 14. D'accord. L'hiver, c'est pas vraiment d'actualité, mais pour la Réunion, c'est parfait. C'est une soupe pour l'été. Ok. Donc c'est une soupe que l'on mange en été. Voilà. Et tout le monde en Ukraine очень хотят оказаться в лете. Elle dit que tous ses ennuis, les amis et la famille, ils se tous envieux pour se retrouver à la Réunion en été. D'accord, ok. Сегодня, aujourd'hui,
Говорили по-русски или по-французски? Сегодня я постараюсь исполнить мечту многих украинских людей и подарить им кусочек лета. Il dit que de cette façon, elle va un peu leur donner l'impression de l'été qu'on a ici à la Réunion. Nous proposons toujours en été. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients dans cette soupe? Да, значит, для окрошки нам потребуется картошка, Pomme de terre, яйца, les œufs, петрушка, persil, огурец, concombre, лук зеленый, voilà, oignon vert, немножко лука не зеленого, un petit peu les oignons normaux, сметана, crème fraîche, горчица, moutarde. лавьян. Oui, avec la viande, elle a préparé déjà son bouillon. Un bouillon de viande. Voilà. D'accord. Et sel et poivre. Oui. Ok. On peut D'accord. ajouter Et le citron. radis, on n'a pas Citron. trouvé aujourd'hui. Citron. Ouais, le citron. Ouais. Citron. D'accord. Citron, on en a. C'est bon. Et des radis, on n'en a pas trouvé. Oui, on n'a pas trouvé radis. Ouais, on c'est peut très couper- rare aussi les radis ici à la Bon, Réunion. on n'a pas trouvé. Ouais. Редиски сегодня нашли. Да. Ну, вот. Ну, C'est это pas не grave. важно. D'accord. Это не важно. Ok. Ben on y va alors. Oui. Ok. Let's go. Я хочу помыть. Oui. Ok. Я могу Elle va laver les légumes. D'accord. Да. Я помою сначала вот это вот все, и потом перехожу к большому столу. Et elle va sur grande table Ok. pour commencer à D'accord. préparer. Если они очень большие, если они- Néla, tu veux parler russe? Tu veux non, parler ukrainienne? Non, du tout. À moi, mon créole. Alexandra, tu restes avec nous alors pour la traduction alors, hein? D'accord. Donc on commence par quoi alors cette fameuse soupe froide d'été? On commence à éplucher les concombres. D'accord. Ладно, а с косточками On enlève les pépins. Ага. Et elle demande, est-ce que vous préférez qu'on enlève les pépins? Ah ben moi je sais pas. Peu C'est importe, comme on enlève. как ты хочешь. On mange les pépins nous ici, hein? Но они Oui, считаются mais non, c'est крупные. bon, non, c'est bon. C'est Ah, pas on n'enlève gros. pas, parce que aussi c'est trop gros. C'est Oui, bon, oui. mais là, ils sont parfaits. Non, не надо, не надо. Так не надо? Нет, не надо, А. мы с этим, с семечками. А, семечки. Ну, Они небольшие. я немножко, наверное, да? Donc après vous allez faire bouillir des œufs, On a fait préparer les œufs durs. voilà. Et après Pommes de terre. pommes de terre, hein? Voilà. Voilà. А s'il te plaît, мой бульончик еще мне нужен. Ah oui. С Oui, je vais chercher les лавьян. bouillons que j'ai mis au frais. Hein. D'accord. Avec лавьян. Le bouillon avec la viande. Avec Quelle la viande? viande. Quelle Porc. Du veau. Veau. Oui, 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 oui. Voilà, ça c'est la viande de veau qui on fait le bouillon. Donc c'est vraiment très Да, light. чуть-чуть вытащи. C'est que de la viande et de l'eau là-dedans, hein? Voilà. Du sel, poivre. Sel, poivre piment, aussi. voilà. D'accord. А еще мне надо снять. Ладно, я порежу. Оно просто будет невкусное, потому что нам надо будет остудить в холодильнике. Ils ont fait quoi là? Préparation de bouillon. Le bouillon est fait. Бульон. Tu vois, il ne faut pas beaucoup de viande, quoi. Tu vois. Ben, Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas beaucoup. C'est normal. Oui, oui, oui. Parce qu'après on va couper par... Ouais, Normal. Non, c'est le bouillon seulement qu'on va utiliser là, hein, pour la soupe, hein? Non, mais mets C'est aussi light. la viande aussi. D'accord. C'est des soupes légères. D'accord. On fait que avec du veau ou aussi avec de la viande poulet? Non, on peut faire poulet, on peut Poulet faire, aussi. oui, on peut faire poulet, on peut faire bœuf qui, si quelqu'un qui Bœuf. mange bœuf, voilà. D'accord. La viande elle doit être maigre. Oui, pas gras. Когда когда в Украине, ну или в России, холодно, все готовят борщ. Voilà. Et l'autre soupe typiquement russe, ukrainienne, encore une fois, c'est borsch. En hiver, c'est plutôt c'est soupe rouge avec betteraves, avec carottes, beaucoup de légumes, avec la viande. Et donc on mange avec crème fraîche. Mais ça, c'est soupe de l'hiver, borsch, et l'été, c'est окрошка. Voilà, c'est deux soupes typiquement russe-ukrainiennes. Aujourd'hui, on est dans cet esprit. Russe et crânien. Oui, oui, oui. C'est pareil. Alors montre-moi un petit coup là. C'est comment? Les tops, les tops, les tops. Au feu de bois, c'est quand même différent. Ah ouais. Tiens, là, les tops. Là, ça a bien mijoté pendant 3 quarts d'heure. Hein, Ouais. Jean-Claude. Ah ouais. On a mis ça à feu doux, là. On a baissé le feu. Hein. Ouais, oui. T'as remarqué, hein? Oui, j'ai baissé le feu. Le bouton canal Ah austral. oui, le bouton canal austral, ouais. Tiens. Ça, spécialité canal austral. Le bouton spécial. Mais bon. Allez, vas-y, goûte alors. Mais le bon, hein. Ah, j'ai encore le goût de ça. Ah non, je suis en carême. Non. Les tops vraiment. hein. Ouais, ouais. Là, les tops. Mais j'attends ce soir, t'inquiète pas. Ben chocolaté.
Déjà, puis elle n'a jamais mangé la pain. Là, elle dit que la regarde mamie, elle dit maman, pas ça. Ben, au moins pour la pain là? Eh, ben, là, goûte la sauce, mais elle est doux. Les doux. C'est doux? Et comme je l'ai fait un crème en dessert, non? Avec un lapin. Donc c'est un lapin au dessert? Non, pas au dessert, c'est en plein de résistance ça. Non, parce que je peux manger avec le riz ou avec les pâtes, les tagliatelles. Il faut nous goûter, hein, ou comme dit, la fille tombe dans le bain, il faut goûter. Azot, à moi, là, carrément, il mange pas. Hein? On a la chance pour aujourd'hui. Mais nous n'avons jamais, enfin, quelque part, maman n'a jamais vécu des trucs comme ça, donc... Première expérience. Comme expérience. Il faut goûter. Mais seulement là. C'est un petit affaire comme toutes, mais il y a peut-être un petit peu plus extraordinaire parce que je ne vois pas. Oui. Mais une petite créole, cuisine créole. Elle dit comme ça, la poirière de tout manger, la poire steak. Il dit, on n'a pas même la viande, on n'a pas fait cuire rien. Ça mange la pain chocolat. Non, encore steak, là, on a chauffé. Le va chauffer? Ah oui, c'est vrai. Non, fais pas honte, nous, allons manger ça même. Enfin, ça. À moi, mettre un petit peu d'un bac, elle m'a amené pour asseoir après 6 heures. Ok. Les bons? Les bons. Ok, alors. C'est peut-être miam miam. C'est peut-être miam miam? Oui, miam miam. C'est sûrement miam miam. Oui. Voilà. Après. Alors on mélange un peu de crème fraîche. On met tout ou on met un petit peu? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Moitié. La moitié. Un peu. Alors là tu mélanges le bouillon Oui. avec toute la préparation. Oui. Et après. Miam miam. Miam miam. Oui. Voilà. Après, frigo, peut-être 20 minutes. 20 minutes au frigo. 20 minutes, puis Bien au frais. pour froid. Au feu de bois, c'est quand même différent. Ah ouais. C'est bon. C'est sucré? Ça a le goût de chocolat? Non. Ça n'a pas le goût de chocolat? Hein? Là, il y avait, maintenant, il n'y a plus. Mais là il y a plus Il y a plus de sel et du poivre. Sympa le chocolat. Ah bon? Hein. Ça fait comme un petit. Ah ouais. Hein, on est là. Ouais, tout bonne créole, t'en regardes nous là. On va dire nous comme ça. C'est quoi ce l'assassin, nous t'en fait là? Chocolat dans le lapin. Ça, c'est la mise safran dans Brenne Bourgoum. Ah ouais, on met ça prendre Brad Mouroumou. C'est l'assassin. Ouais, à nous à mettre chocolat. Dans la pain. On n'est pas Pâques? On n'est pas encore la Pâques là? Non, on n'est pas la Pâques. Bon, c'est très catalan ça alors? C'est catalan. C'est catalan. Alors. La pain au chocolat. Bon. Même pas safran dedans, hein, quand même. Mais pas. L'assassin. Oh, d'accord, ah, aussi connaît l'assassin. L'assassin, la mise safran dans Brenne Bourgoum. Normalement ça se chante. L'assassin. L'assassin, l'assassin, la mise safran dans Brenne Bourgoum. Au tes oreilles. L'assassin, 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 la mise safran dans Brenne Bourgoum. Ah, les oreilles quand ils boivent des coups qui chantent créole, c'est hein? Ouais, qui fait l'assassin. 2 verres de citronnelle, hein? Ah oui. De la citronnade. Ah, citronnade. 2 verres. 2 verres, c'est 2 verres. Ouais, ouais. Suffisant pour chanter la salsa. Il faut pas 3, hein. Faut juste 2, hein. trois. Non, non, Trois, faut. trois, 3 c'est pas bon. Ouais, ouais. Faut 2. S'il te plaît, spécial. Les louches. Les louches. D'accord. Donc ça c'est un assiette qui est déjà prêt. Voilà. Super. Tagliatelle en dessous et lapin au chocolat avec un petit peu d'oignon vert dessus. Voilà, pour Très présentation. bien. Voilà. Et donc ça c'est typiquement catalan. Hein. Ouais, c'est ça. Ok alors. Bah, super. Hein. Quoi? Ah, fichu. Catalan. Catalama.
ты можешь им перевести. J'ai peur tout à l'heure de faire tomber. Ils vont me tuer. Потому что у меня была такая история. Ça glissait un peu, il a dit, oh là là, У меня была такая история, что моя сестра делала. Prends la soupe, on met un petit peu de citron dessus. La soupe est froide, hein. Pas beaucoup pour moi, Bernard, pourquoi pas beaucoup pour toi? Bernard a peur. Bernard a peur? Ça les réunionnait, ça la peur. Oui, il n'aime pas le goût. La peur empoisonnée, là. Hein? Non, non. Après, mettre un peu de moutarde dedans. On rajoute un peu de Ты так скромно, ну ладно, нет, нет. Да. Сказали, сиди сюда. Да. Alors c'est bon? 2 fois. Истомить. Tu as aimé alors la soupe froide? Ah oui, comme ça on était tranquille. Bernard il aime pas trop le lapin. On fait la sauce. Le lapin au chocolat. Bernard, il faut manger un peu lapin au chocolat. Il a peur. Filme la tête Bernard, surtout quand il goûte, parce que Bernard avait peur. Allez Bernard, Allez, vas-y. Bernard, à toi. Allez, vas-y, Allez, goûte. Bernard. Caillon est en train de secouer. On fait la sauce. Oui, un peu de sauce. Merci beaucoup. Allez, Bernard, courage. Alors? C'est bon. C'est bon, mais ça manque. C'est mon avis, hein, personnel. Rajoute. C'est mon avis, hein. Ça manque un peu de sel, un peu de poivre. Rajoute. Ben le sel, le poivre est sur la table, hein. Rajouter, hein. Voilà, donc c'est pour ça. Mais sinon, c'est un plat comme les autres, sauf le seul truc qui change dedans, c'est le chocolat. Mais au fait, il n'y a pas de doux à 100% qu'on pensait ça vraiment, mais c'était pas ça. Ouais. Donc je me suis trompé de. Donc tu veux pas dire que c'est bon que tu aimes? Mais c'est c'est pas la mal. culture. Ça fait plaisir de goûter la culture. Comment ça s'appelle ça? Non, catalan. Catalane. Catalan. Ça fait plaisir de goûter, mais chacun sa culture, mais chacun ce goût aussi, mais c'est pas mauvais, c'est bon. Ça change. Ça change. Alors? Daniela, она полностью, да? Полная. Oui, ça change. On sent pas le chocolat. C'est ça le truc, c'est que quand on mange, on sent pas le chocolat. Bizarrement. Ouais. Mais c'est bon. Ok. А чего она отбежала от меня? О, почему? Ну ладно, я тогда маленького поймаю. Они сейчас все от меня будут убегать. Вот она себе... Что? она приведет? А, привет. Они все поймали. Вот этот. А этот тоже может? Oui, il est rasta lui pour l'instant. Окей. Фини? А, нет. А, это ослик. Это ослик? Lui, il faut pas rester derrière parce que lui il donne des coups de pied. А, oui? Ouais. Oui. Фини. Merci, merci. De Ukraine, la Réunion. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Parce que à tout à l'heure, ça veut dire dans un instant, hein. Tout à l'heure, это значит через 5 минут обратно. А, Oui. О, все может быть. Mais on a compris. On a compris qu'à tout à l'heure, ça veut dire à bientôt. Voilà. Voilà. D'accord. On a passé un bon moment avec. Merci. oui. Merci à vous. Merci à vous. À la merci prochaine. Tu reviens quand tu veux. Oui. Приезжай, когда хочешь. Oui. Pour nous refaire un autre plat. Чтобы приготовить что-нибудь другое. Да. Ok. Merci. Ok. Merci. Ok. Merci. Bye bye. Bye. Merci Jean. Bye bye, Georges. Super Bye bye. Super journée, merci pour tout. Ok, ben tu reviendras nous faire la cuisine, hein. Ben oui, maintenant faut le moins. Hein. Ben oui. Il revient. Hein. D'accord. Là, moi l'artiste architecte, moi l'artiste aussi la cuisine. Bien sûr. Et puis, l'architecture est un art. Et la cuisine aussi. Et voilà, exactement.
Et voilà, voisinage est terminé. Nous avons passé un super bon moment avec nos bonnes camarades ukrainiennes. Et il y avait Tatiana avec son ami, il y avait Georges, il y avait aussi Bernard. Bernard est venu rendre une petite visite aussi. Il a goûté le lapin au chocolat. Bon, Bernard avait un peu peur, hein, mais au bout du compte, il a goûté. Et il n'était pas très mauvais le lapin au chocolat. Bon, nous créoles, nous connaissons comment il est, hein, nous a fait lapin avec chocolat, la maillage un peu sucré, salé, mais il n'était pas du tout sucré, il était très bon. Et il faut goûter pour aimer. Bon, moi, personnellement, franchement, mal à goûter, mais c'est pas mon plat préféré. Mais préfère un bon, je sais pas, moi, un rougail en douille, un bon brin de manioc, autre chose, quoi. Mais au moins, nous l'a goûté, nous a découvert un petit peu tout ce qui est produits ukrainiens. Voilà. Nous remercions les autres beaucoup, nous avons passé un super bon moment. Et puis, nous espérons que les autres aussi la passent un bon moment avec nous. Et puis, nous disons à la prochaine. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.